Et ben, en fait, on va prendre ce chant là qui dit justement que Dieu est miséricordieux, que sa grâce est incomparable et que c'est un héros triomphant, pardon. Donc, on va chanter ce chant. Peut-être que vous le connaissez pas, mais si jamais, je vous encourage à aller le voir. C'est ce Dieu sauveur de Makeda. Donc, vous pouvez voir sur YouTube tout ça. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, Seigneur. Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es. Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es. Yeshua, Dieu sauveur. Toujours invaincu, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es. Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut
glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes là-bas et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écoute ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci parce que ton nom est victorieux. Seigneur, merci parce que en toute chose, en toute situation, Seigneur, tu agis. Seigneur, tu es avec nous à chaque instant et on veut encore louer ton nom et te remercier parce que justement, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur, tu es triomphant et que vraiment toute la gloire te soit rendue encore, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que c'était un moment important pour moi lorsque je préparais un petit peu ce partage, de savoir de quoi j'allais parler. Clairement, j'ai dit Seigneur, de quoi, qu'est-ce que je vais leur apporter, qu'est-ce qui va me permettre voilà, vraiment d'être percutant, un message important voilà, dans les temps où l'on vit, où ce qu'on traverse. Et j'ai vraiment eu à cœur de parler voilà, de la fidélité, je l'ai appelé la fidélité dans l'épreuve, c'est-à-dire vraiment quand on est vraiment au fond du trou, dans la galère ou au vu de la période dans laquelle où on est, comment exercer sa fidélité auprès de Dieu, même si parfois on le sent pas ou on le voit pas. Hem, Aujourd'hui, voilà, je vous apprends rien si je vous dis qu'on vit dans une période un petit peu compliquée. Ça fait plus d'un an, voilà, qu'on est contraint à respecter certaines règles, qu'on est privé de nos certaines libertés. On est confronté, voilà, à une crise sanitaire, économique, sociale. Chacun, on a dû s'adapter à cette situation, vivre avec, continuer d'avancer comme on peut. Parfois, certaines personnes ont été confrontées à cette propre maladie, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, heu, toute chose pendant cette année-là qui fait que, ben, beaucoup de personnes ont pu être vraiment, voilà, confrontées à des difficultés qui font que, bah, leur foi a pu être ébranlée. C'est pas forcément tous les jours facile. Alors, du coup, comment, pendant ces temps-là, notre relation avec Dieu, comment elle évolue? Comment on se comporte vis-à-vis de tout ça? Et comment on vit aujourd'hui l'Église? Parce que ça fait plus d'un an et demi que, ben, y aller le dimanche matin et se retrouver, comme on le faisait, ben, c'est devenu, très compliqué. Donc du coup, voilà, comment chacun exerce, sa foi, même si on est aujourd'hui, voilà, on est ensemble derrière un écran, mais ça n'empêche pas qu'on est là les uns pour les autres et qu'on est toujours, en lien, même si on n'est pas présent physiquement les uns côté des autres. Donc je me suis vraiment intéressé à la notion de fidélité. Donc déjà, j'ai commencé à regarder, ben, c'est quoi la définition de la fidélité? Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Dans le dictionnaire, hein, vous pouvez la trouver comme moi. Heu, la fidélité, elle est définie comme un attachement à ses devoirs, à ses affections, une régularité à remplir ses engagements par rapport à des tiers ou à soi-même. Heu, du coup, quand j'ai décortiqué un petit peu cette définition, je me dis: «Seigneur, ta fidélité, à quoi ça correspond?» La fidélité, au final, c'est pas une émotion, c'est pas un état dans lequel on se trouve à un moment T comme, l'amour, la joie, la colère, la passion, c'est pas du tout une émotion. C'est un réel engagement que l'on prend, de toute notre vie. On peut pas décider d'être fidèle à ce qui nous arrange, à ce qui nous plaît et réfuter cette vérité le lendemain. La fidélité, c'est vraiment un engagement sur le long terme.
C'est-à-dire que si je vous prends un exemple, hem, lorsque, il peut nous arriver dans la semaine, allez, on va dire, bon, je prends mon exemple parfois de vers certains de mes collègues de travail, on va dire qu'il m'arrive parfois de râler. Je ne suis pas forcément satisfait de tout ce que je peux entendre ou voir, mais c'est pas en ayant cette attitude de cœur que je peux avoir de râler toute la semaine et en allant à l'église le dimanche et que je dis, «Merci Seigneur, je te suis fidèle», que je suis assidu et que je lui est fidèle, en fait. C'est faux. En fait, c'est qu'une façade, hem, mais Dieu connaît notre cœur, en fait, et il sait exactement, hem, là où sont nos parfois nos difficultés, nos faiblesses, et quand on va lui dire, «Ah oui Seigneur, il y a pas de souci, je te suis fidèle», et que le reste de la semaine, on va râler, critiquer, crier, heu, avoir une attitude de cœur qui n'est pas, fidèle à ce qu'il ressemble. On aura beau le crier haut et fort, ça aura pas de valeur parce qu'il connaît notre cœur mieux que personne, et c'est vraiment, cette image-là que j'avais à cœur, qui m'a vraiment travaillé toute cette semaine en me disant, mais en me posant un peu des questions aussi sur moi-même: «Mais Seigneur, est-ce que je te suis réellement fidèle dans chacun de mes pas, dans chacune de mes décisions?» Donc est-ce qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, pardon, heu, il y a des paroles, voilà, qui reflètent la fidélité que j'ai envers toi? Et je pense qu'on peut tous dire qu'on a tous un moment peut-être, voilà, chaque jour, on n'est peut-être pas forcément, parfait dans notre manière d'agir, de penser, de réfléchir, mais on a toujours cette volonté d'être, le plus fidèle, au Seigneur possible. Et je suis allé chercher un peu dans la Bible certains passages, et on s'aperçoit déjà que le roi Salomon, il constatait déjà certaines choses en disant, dans Proverbe 20: «Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera?» Ça veut dire que vous pouvez proclamer toutes les bontés du monde que vous êtes un homme bon, vous faites pas vous vis-à-vis de la loi, vous faites pas de bêtises, vous êtes gentil, vous pouvez être, je sais pas, ouvrir votre porte quand quelqu'un en a besoin, mais ça fait pas forcément quelqu'un de fidèle, et c'est pas forcément facile à comprendre dans un sens. Moi, ça m'a un peu retourné cette phrase parce que je me dis: «Mais est-ce que du coup les bontés ne font pas de nous fidèles? Mais est-ce que notre fidélité peut entraîner notre bonté parfois?» C'est-à-dire que si on est bon mais qu'on n'est pas fidèle, est-ce qu'en étant fidèle, on est forcément bon? Je suis pas sûr de ça. Donc voilà, mais ça m'a un peu questionné toutes ces choses, donc j'ai essayé de faire un comparatif avec notre vie quotidienne aussi, mais lorsqu'on fait vœu de fidélité envers notre femme, lorsqu'on se marie, ou vers son mari lorsque l'on est une femme, on va créer cette alliance avec elle, et donc cette alliance que l'on crée avec elle, bah, en fait, c'est la même lorsqu'on prend cet engagement avec le Seigneur pour toujours. C'est-à-dire que si vous vous engagez à être fidèle à votre femme, quand vous faites cet engagement envers le Seigneur, c'est la même chose, c'est tout au long de notre vie. C'est pas un moment pendant 5 ans, je te suis fidèle et puis après on verra. C'est vraiment un engagement de cœur qu'on prend envers sa femme ou son mari, et envers le Seigneur tout au long de notre vie. Et dans Psaume 25:10, il est dit: «Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements». C'est-à-dire que vraiment, si, hem, on arrive à garder son alliance et ses commandements tout le long de notre vie, tous ces sentiers sont miséricorde et fidélité. Pour moi, enfin, ça me touche énormément. Je me dis: «Si j'arrive, voilà», alors on n'est pas parfait, forcément il y a des moments où on sera peut-être moins bon que d'autres, mais le Seigneur, il voit notre cœur comme il est. Il nous voit parfait. On ne l'est pas, il le sait, mais il nous voit comme tel. Et vraiment, voilà, de se dire que si on arrive à être fidèle dans notre cœur à lui, en gardant son alliance et ses commandements jusqu'au bout, malgré la difficulté, malgré tout ce qu'on peut vivre et peut voir, on n'en sortira que vainqueur. Vraiment, c'est le leitmotiv que je me suis donné en préparant ce passage-là, mais voilà, je sais que c'est pas, alors ce que je dis, c'est pas forcément facile, à vivre ou mettre en place au quotidien, mais vraiment, faut qu'on puisse le vivre et le partager. Je suis sûr que chacun d'entre vous aurait quelque chose à dire sur, l'année qu'il a vécue dans le covid, et cetera, où sa foi a pu être mise à l'épreuve sur certaines situations, et je suis sûr que vous auriez tous quelque chose à dire sur comment Dieu a agi pendant cette période, comment il vous a renouvelé, renforcé. Heu, je suis sûr qu'il vous a fait peut-être traverser certaines choses dont vous vous sentiez même pas capable de pouvoir le faire, mais parce que vous lui êtes fidèle, il vous donne parfois la force et le courage de traverser des montagnes et des tempêtes dont vous aviez même pas idée que vous en étiez capable. Donc en fait, en étant chrétien, on croit vraiment que la fidélité, c'est une condition d'épanouissement, un épanouissement, je dirais, mais tellement vrai et profond, qui nous apporte, heu, une paix, et dans la Bible, Dieu en parle assez souvent. C'est pour ça que c'est vraiment une dimension essentielle dans notre vie chrétienne.
Sans elle, ce serait vraiment le chaos, je pense. Tant au niveau de notre vie avec Dieu que dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie quotidienne. Si on n'a pas cette sensation de fidélité dans ce qu'on vit, quel que soit le milieu dans lequel on aura forcément un moment quelque chose qui va venir nous rattraper, nous titiller, nous dire: «Est-ce que vraiment je suis en paix avec ce que je fais, avec ce que je dis, avec ce que je vis?» La notion de fidélité, vraiment dans la Bible, c'est lié à la solidité, c'est être fidèle, c'est être solide, donc c'est être en confiance, avec soi-même, faire aussi confiance à Dieu dans les situations parce que, hem, vous pouvez être confronté à une situation dans laquelle, vous n'avez pas notion de ce qui vous attend. Vous êtes en plein cœur de la difficulté et c'est là où votre foi, elle s'exerce le maximum. C'est-à-dire que c'est facile à dire, «Ah moi Seigneur, dans cette situation-là, je sais que vraiment je vais gérer, il y a pas de souci, je te suis fidèle, j'ai la foi». Mais quand vous êtes vraiment confronté à cette situation, c'est là vraiment qu'on voit votre foi et votre état de cœur de c'est plus facile, on va dire, enfin, on dit souvent que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça. Quand vous êtes confronté à cette situation dans l'épreuve où vous vous êtes dit: «Non, il y a pas de problème, ça, Seigneur, moi il m'arrive ça», comparé à mon voisin, de frère ou sœur qui lui a peut-être, chuté et mal agi. Quand vous, vous êtes confronté à cette situation, c'est là qu'on voit vraiment, ben, où en est votre foi, où en est votre fidélité vis-à-vis du Seigneur face à la difficulté et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous, vraiment avoir à cœur et avoir notion parce que moi-même, je me suis plusieurs fois, dit qu'il y a des choses dont j'en étais pas capable, que je pourrais peut-être pas forcément surmonter cette épreuve et Dieu m'a prouvé le contraire et c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Surtout dans ces moments un petit peu difficiles où parfois on peut être ébranlé de certaines façons. C'est pas une faiblesse que d'être ébranlé par une situation, c'est aussi reconnaître que Seigneur, là, vraiment, je suis à bout, je me sens vraiment dépassé par la situation. J'ai besoin vraiment que tu viennes m'aider, me soutenir, m'épauler pendant ce moment, qui pour moi est une épreuve et dont toi, tu en feras ressortir toujours ta gloire parce que faut jamais qu'on oublie que en son nom, on a la victoire et que quelle que soit la difficulté ou l'épreuve dans laquelle on en ressortira toujours victorieux. Il s'est sacrifié pour ça, il est mort pour ça, on peut pas perdre. Il faut juste traverser l'épreuve comme elle vient, toujours en étant appuyé sur lui, même s'il y a des jours c'est pas facile, même si on comprend pas pourquoi, on voit pas le bout du tunnel. Lui, il connaît déjà la fin, il a déjà 10 ans, 20 ans, il a toute notre vie d'avance sur nous que nous, on comprend pas, on connaît pas. On en sortira toujours victorieux. Voilà, c'était un petit peu déjà une première partie que je voulais aborder avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin. Là, je vous expose un petit peu ce que j'ai préparé, mais n'hésitez pas après, si vous avez des questions sur tout ça, parce que j'ai détaillé pas mal de choses, que je me suis, notées et ça m'a pas mal percuté. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire aussi fidélité? Mmh, il y a différents points que je me suis notés que je vais aborder avec vous différemment. Dieu, faut savoir qu'il est fidèle en toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a pas, un point où il va exercer sa fidélité plus grande qu'une autre. Il est pas, plus fidèle, on va dire, dans sa justice, qu'il va être plus fidèle, dans la foi qu'il va y avoir avec vous. C'est sa fidélité, elle est globale. C'est comme son amour, il est entier. Il est toujours, on va dire, comment j'ai envie de dire? L'amour qu'il a pour vous, que l'on fasse des choses qui lui plaisent ou qu'on chute et cetera, l'amour qu'il a pour nous, c'est toujours le même. Il nous verra toujours avec le même amour qu'il a depuis qu'il nous a créés avant qu'on naisse jusqu'à la fin des temps, il nous aimera toujours pareil. Hem, j'ai noté quelque chose dans Psaume 89, verset 8 où il est dit, «Éternel Dieu des armées célestes, qui est comme toi tout-puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne». Dieu, il est vraiment tout-puissant. C'est vraiment cette notion de toute-puissance, de se dire que ce dont nous, on n'est pas capable, Dieu est capable de le faire à travers nous, parce qu'il nous aime et qu'il se plaît à faire des choses à travers nous. Il n'a pas besoin de le faire, mais il se plaît de faire des choses à travers nous. Sa fidélité, elle est aussi indissociable de son amour, comme je disais, c'est-à-dire que son amour, elle a jamais de fin. L'Éternel, il est miséricordieux, il est compatissant, il se souvient toujours de son alliance. Ça, c'est dans le psaume 111. C'est-à-dire qu'il oublie jamais l'alliance qu'il a faite avec nous. Parfois, j'ai toujours cette image, en fait, que Dieu a la main tendue vers nous. C'est à nous d'accrocher notre main dans la sienne. Parfois, si les 2 mains ne sont pas liées, c'est nous qui avons lâché notre main envers lui, mais c'est jamais lui qui a lâché sa main envers nous. Il a toujours sa main tendue vers nous. Et en fait, on dit toujours parfois: «Oh, Dieu, il est absent, il est plus là». Non, en fait, c'est nous qui avons lâché sa main peut-être parfois sans nous en rendre compte. Mais on a lâché sa main et c'est peut-être parfois ce qui fait qu'on se sent un peu dans un désert, on se sent distant de Dieu, on le sent pas,
on se sent: «Ouais, Dieu, tu pas là, tu m'as laissé, je te sens plus avec moi». C'est pas Dieu qui nous a laissés, c'est nous qui lui avons lâché la main. Et quand on se rend compte qu'on lui a lâché la main, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être pris le mauvais virage, on a peut-être pris la mauvaise direction, la mauvaise décision, peut-être inconsciemment, mais il est là pour nous rappeler que tu as peut-être pas pris le bon chemin, mais je peux te ramener sur le bon chemin si tu te rapproches de moi et que tu me retends la main. Parce qu'il sera toujours là, il nous tendra toujours la main. Ça, faut jamais l'oublier parce qu'on peut peut-être parfois être déçu. Moi-même, j'ai parfois été déçu de me dire: «J'ai pas le sentiment d'avoir pris la bonne décision, heu, Seigneur, comment je peux faire? Est-ce que c'est moi qui ai mal agi? Est-ce que je t'ai pas assez écouté?» C'est une remise en question sur soi-même. Mais Dieu est toujours là et te dire: «OK». Comme un papa qui nous aime, c'est vraiment cette image-là, c'est-à-dire que: «Tu as fait une erreur mon fils, mais tu le sais, va et recommence plus». C'est vraiment ce côté-là aussi où il a sa justice, on ne peut pas lui enlever, elle sera toujours là. Mais il a aussi ce cœur de père, d'amour envers nous, de nous dire: «Tu as fait une erreur, tu l'as reconnue, tu l'as acceptée, tu me l'as confiée, tu me l'as confessé, je te pardonne, va et ne péche plus, ne recommence plus». C'est, c'est vraiment quelque chose que je trouve, de poignant et d'important à comprendre parce que beaucoup des gens parfois et j'étais un peu dans ce cas-là, mais se flagellent ou se disent que: «Je mérite pas, je suis pas dans je mérite pas Dieu, tout ce que j'ai, c'est pas pour moi». On est parfois dans cette situation à s'auto-flageller, à ne pas se pardonner alors que Dieu nous a pardonné depuis déjà tellement de temps et on est bloqué en fait dans notre propre vie, notre propre situation parce qu'on ne s'est pas pardonné soi-même. Dieu nous a pardonné depuis longtemps, mais nous, on ne le fait pas. Et c'est un travail qui est vraiment important à faire dans soi-même et qui est aussi preuve de. Il est tellement fidèle envers nous que, oui, c'est pas parce qu'on peut le décevoir en faisant une action qu'il nous pardonnera pas, qu'on n'avancera pas. Alors, je dis pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi parce que Dieu nous pardonne et on s'en sert comme une excuse. Mais quand on a conscience qu'on a fait une erreur, heu, vraiment donc quand on est dans un sentiment de repentance, sa fidélité à travers nous, par le pardon qu'il nous accorde, fait qu'on se relève. On avait peut-être les 2 genoux à terre, mais il te dit: «Tiens, prends ma main, relève-toi et avance». C'est, c'est vraiment quelque chose que je trouve de poignant dans l'amour que Dieu a pour avoir pour nous, sur tout être humain dans cette terre. Combien parfois on peut, dire des mots, c'est parfois tellement dur d'aimer notre propre, nos propres frères parfois et sœurs qui peuvent parfois nous énerver, notre voisin, nos collègues de travail, chaque personne, on peut parfois dire: «Oh là, celui-là, ouais, j'en peux plus, il m'énerve, je le supporte plus». Et pourtant Dieu il l'aime autant que toi il t'aime. Bah, quand moi je me dis ça, quand il y a une personne qui me fatigue ou qui m'énerve un peu, je me dis: «Ben, Dieu l'aime autant que moi». Ah, ça fait mal. Franchement, il y a des fois ça fait mal parce que je me dis: «Aïe, aïe, aïe, bon, bah, Dieu s'il faut que moi aussi je l'aime, bah, je vais faire des efforts, même si c'est pas facile». Mais je pense que c'est ce qu'il nous demande et ce qu'il nous emploie à faire chaque jour et c'est aussi faire nous preuve de fidélité envers lui, dans toutes nos actions du quotidien. C'est-à-dire que le proclamer haut et fort que l'on lui est fidèle, ben, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est dans nos actes de tous les jours, à travers, nos relations, nos actions, nos paroles, heu, qu'on lui montre aussi notre fidélité, à travers tout ça et je relisais un petit peu le passage aussi, qui parle, de David quand il est au fond de la grotte et qu'il a pas envie de louer le Seigneur. Là, il a pas envie du tout. Il a pas envie. Il a pas envie, mais il va forcer sa chair, en fait, à dire: «Seigneur, je te loue». Il force sa chair à louer le Seigneur. Il y a des jours, peut-être que vous aussi, bah, on n'a pas envie. Ouais, on n'a pas envie de prier, on n'a peut-être pas envie de lire la Bible, on est fatigué, on n'est pas bien, on a passé une sale journée, on n'a pas envie. Et ben, c'est dans ces moments-là que je trouve que c'est justement là où j'ai expérimenté que c'est dans ces moments-là où quand je me suis forcé à dire: «Non, ma chair veut pas, mais moi je vais le faire», que j'ai passé des temps avec le Seigneur les plus merveilleux. Et je vous invite vraiment à faire ça des jours où vous avez pas envie, vous êtes fatigué, vous avez le droit. On n'est pas toujours au top de notre forme le matin quand on se réveille, ou le soir quand on rentre. On n'est peut-être pas au top, on peut passer une sale journée, avoir, je sais pas, quelque chose à cœur qui nous va pas, on a envie de rien. Ben, aller s'enfermer un peu dans sa chambre et dire: «Papa, j'ai un problème, faut que je te parle, je me sens pas bien, j'ai passé une sale journée». Lui exposer un petit peu nos problèmes et lui dire: «Mais OK, j'ai passé une sale journée, mais merci parce que malgré cette sale journée, tu étais là, tu étais présent. Merci pour tout parce que mine de rien, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller, je manque de rien». Hem, c'est parfois pas grand-chose, mais hem, il m'est arrivé de lire des témoignages de certains chrétiens qui peuvent être, persécutés, qui vivent dans des situations tellement pires que nous, de me dire que quand je rentre chez moi le soir, j'ai passé une sale journée, ben, c'est pas grand-chose comparé à certains. Donc, ben, merci Seigneur parce que
Oui, j'ai passé une sale journée, je suis pas content, je suis peut-être en colère ou et cetera, peu importe ce que je ressens, mais merci parce que tu me permets, bah, de pouvoir, aller me coucher dans un lit, de pouvoir manger, d'être, là pour toi et bah, ma fidélité, c'est aussi de lui être reconnaissant malgré que ma journée était pourrie. Heu, c'est vraiment, je pense que quelque chose qu'on ne fait pas assez, que je m'inclus dans le lot, hein, on est tous pareils. Hem, mais exprimer sa fidélité envers le Seigneur et lui dire merci, je pense qu'on le fait peut-être parfois pas assez. On est plus parfois dans la plainte et lui dire: «Oh Seigneur, ça si ça va pas, si ça va pas. Oh bah ça c'est pas comme je voulais. Ah ça je l'ai pas ça c'est pas ce que j'aurais voulu faire» et on n'est pas souvent, je trouve, assez reconnaissant. Lui disons simplement: «Merci». Juste merci pour cette journée. Merci en fait d'être là. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci, heu, d'être toujours là pour nous. Merci de faire partie de ma vie, de m'accompagner dans chaque détail. Hem, je dis ça vraiment quand vous arrivez dans ce moment de cette épreuve-là, de cette difficulté qui peut être inattendue. Du jour au lendemain, vous vous sentez bien, le lendemain, paf, il y a un truc qui vous tombe dessus. N'importe quoi, n'importe quel sujet. Hem, on va parfois avoir cette réaction qui est complètement humaine d'essayer de trouver des solutions par nous-mêmes. De dire: «Attends, bon ça va pas, OK, je vais essayer de faire comme ça va peut-être résoudre le problème. Je vais peut-être faire ci, ça va marcher». Et on va s'apercevoir que, bah, peut-être tout ce qu'on va mettre en place, ça va pas marcher, ça va marcher à moitié. Et en fait, notre premier réflexe, c'est de se tourner vers notre condition humaine, de trouver des solutions par nous-mêmes. Mais si on avait eu ce réflexe, peut-être bah, d'avoir tout simplement de dire: «Seigneur, voilà, tu vois là ce qui m'arrive, je te le dépose tout de suite. Ça m'est arrivé il y a 5 minutes, je te le dépose tout de suite. Tu vois la situation dans laquelle je suis, bah, Seigneur, je sais que toi, tu es capable de la gérer, tu vas me trouver la solution, tu vas me permettre d'avancer, tu vas me permettre de passer au-dessus et trouver la réponse à cette difficulté». Eh ben, je suis sûr de moi qu'il y a des choses, des problèmes qui auraient été réglés déjà bien plus vite que si on a été on que si, pardon, on avait été le voir en dernier. Parce que parfois, Seigneur, bah, c'est la solution de la fin. C'est-à-dire, j'ai tout essayé par moi-même, bah, il y a rien qui marche. Bon, bah, Seigneur, est-ce que tu veux bien m'aider? Parce que du coup, ben, j'y arrive pas. Bah, si on était allé le voir en premier, je suis sûr que, bah, le problème aurait été réglé depuis déjà bien longtemps. Et je pense que c'est aussi, bah, voilà, des choses qu'on en apprend par soi-même, de se dire: «Ben, là, j'ai mal géré, Seigneur, je suis venu te voir en dernier, ben, la prochaine fois, ben, je viendrai te voir en premier et mon problème sera résolu». C'est plein de petites choses dans la vie, peut-être qu'on ne se rend pas compte qui passent, mais quand on fait, peut-être un flashback de ce qu'on a vécu avec le Seigneur, de moments de difficulté dans notre vie, bah, peut-être on se rend compte que, bah, là, on n'a peut-être pas agi comme il faut, on n'est peut-être pas été, parfait dans notre foi, dans notre fidélité dans notre foi, en ayant été voir le Seigneur en lui disant: «Bah, voilà, je te dépose mon problème», mais et le Seigneur te dit: «Oui, tu me déposes mon problème, mais tu as essayé de le résoudre, depuis, 15 jours, 3 semaines, un mois tout seul. Pourquoi tu viens me voir en dernier? Suis-je pas celui qui répond à tous tes besoins, à tous tes problèmes?» Bah, quand il m'a dit ça, bah, je vous dis que ça fait bizarre. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, lui dire que vous lui êtes fidèle et que vous avez foi en lui et que quand vous avez un souci, vous allez le voir en dernier, bah, c'est pas terrible. Il vous apprend à vous dire que si tu peux me le crier haut et fort que tu as la foi, que tu m'es fidèle, mais si dans tes actes tu le vis pas, alors c'est que dans ton cœur, c'est pas le cas. Ouais. Ça fait mal, mais je vous assure que vous en sortirez grandi et je suis sûr qu'on a tous eu un moment dans notre vie comme ça où, bah, on n'est pas allé le voir en premier, on le regrette après, on le regrette et la prochaine fois, on fera différemment. C'est plein de petites choses comme ça que je me suis rendu compte en préparant un petit peu, ce message-là, qu'en fait, il a tellement de bonté dans sa fidélité qu'en fait, quand je relisais les psaumes, il est dit dans Psaume 91: «Tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse». Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. À quel point on n'a pas notion, je pense, de la valeur des mots qu'on peut lire parfois. Si on nous dit que sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse, à combien plus forte raison, lorsque je suis au moment de l'épreuve, au fin fond du trou, pourquoi j'irai le voir en dernier? Pourquoi j'essaierai de trouver des solutions par moi-même? On me dit que sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. À quel point Dieu, il nous prouve sa fidélité chaque jour dans notre vie, à nous de lui prouver qu'on lui est fidèle quand on a un problème et pas justement de lui pointer du doigt: «Ah Dieu, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi tu as permis ça?» et pourquoi on est souvent dans le pourquoi plutôt dans le comment ou dans la façon d'agir, de régler notre problème, on est beaucoup dans le pourquoi. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? On va être dans la plainte, dans la complainte et dans la recherche d'un pourquoi
parfois on n'aura jamais la réponse et qui, je dirais presque inutile parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. Mais ce qu'on doit savoir, c'est comment on va exprimer notre fidélité à Dieu dans cette difficulté, dans ce moment un petit peu, parfois, qui va nous remettre en question, clairement, qui va nous remettre en question notre vie, notre foi, notre façon de voir les choses. Et j'ai envie de dire faire un reset un petit peu. On peut parfois se mettre des barrières où on a parfois des des visions préconcis ou des préjugés. Dieu va venir péter tout ça et quand il va mettre un gros coup de pied dedans, et ben, ça va vous remuer et ça va faire comprendre que, on n'a pas raison. On n'a pas raison en fait. C'est Dieu qui a raison et quand on le comprend et qu'on va le mettre en avant à la première place en fait, là où il doit l'avoir. Il y a des recoins dans notre cœur où on pense que Dieu a la première place, mais si on fouille au fin fond de ça, au plus fin fond de notre cœur et si on lui demande vraiment de nous le mettre devant les yeux, je pense qu'il va éclairer chacun des cœurs d'entre nous et nous dire que, cette partie-là en fait, tu me l'as pas forcément entièrement remis, tu en as gardé une partie pour toi, une partie qui te plaît, qui te complaît, ou tu as envie de garder cette partie-là pour toi et tu as pas envie que j'y mette le nez dedans parce que ça peut peut-être te remuer, te remettre en question, te bouleverser, te créer un changement dans ta vie dont tu as peut-être pas besoin parce qu'on est l'humain et c'est là où on s'aperçoit surtout dans cette crise, il est adaptable. Il peut s'adapter à tout. Au début de la crise, on était tous dans une euphorie de se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive?» Aujourd'hui, on vit avec. L'humain s'est adapté à cette situation. Quand on entend dire qu'il y a 400 morts par jour, il y a 1 an de ça, c'était catastrophique. Tout le monde en pleurait tous les soirs en se disant: «Mais c'est une horreur». Aujourd'hui, vous entendez aux informations, il y a 400 morts par jour. C'est l'info du jour. Voilà, on s'est adapté. Il y a 400 morts aujourd'hui, il y en aura 400 demain. Il y en a eu 400 hier, il y en aura 400 après-demain. C'est devenu une banalité. Quand, dans votre esprit, vous comprenez que en fait, on se dit qu'aujourd'hui 400 morts par jour, c'est devenu une banalité, alors qu'il y a 1 an, c'était une catastrophe. Comme quoi l'humain est adaptable et capable de vivre chaque jour avec ce qui nous arrive. Pourtant, personne n'aurait pu dire qu'on allait vivre dans une pandémie enfermé comme ça. Mais aujourd'hui, on en est devenu à vivre avec parce que l'humain est adaptable et on aime bien vivre dans notre petit confort. On n'aime pas être remis en question. Quand Dieu vient titiller notre remise en question et nous dire: «Ça, là, ce que tu fais peut-être depuis 1 mois, 15 ans, 20 ans, 30 ans, toute ta vie, ça va pas. Tu t'es enfermé dans ton petit confort, mais ça va pas. C'est pas quelque chose qui est à mon image, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose qui m'est fidèle et qui représente ma fidélité que j'ai envers toi». Est-ce qu'on est capable d'accepter ça? Est-ce qu'on est capable de dire: «Dieu, viens mettre en lumière certaines choses en moi qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas à ton image, qui ne représentent pas ta fidélité?» Oser, pour moi, c'est faire un pas de foi et oser faire cette prière et dire: «Seigneur, j'ai peut-être un peu peur de ce que tu vas me mettre en face, mais je suis prêt à comprendre qu'il y a certaines choses, au fond de moi, dans mon cœur, dans ma vie qui ne te représentent pas, qui vont peut-être venir me chambouler, qui vont peut-être pas me plaire, mais du moment où c'est pas à ton image, il faut que ça change, il faut que je change. Ça va peut-être me bouleverser mon petit confort, mon quotidien, remettre en question mes habitudes». Mais voilà, après c'est un choix de vie, c'est un choix de chacun. Vraiment, c'est un pas de foi à faire. C'est vraiment quand je préparais ça, je me dis: Ouais, où moi j'en suis, est-ce que je suis capable de faire ce pas de foi, de me dire: «Il faut que je me remette en question sur certaines choses»? Ouais, va falloir que je le fasse, parce que je suis sûr qu'il y a certaines choses où c'est pas parfait. Il faut qu'on s'améliore, on est tous pareils et ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, je quand je prépare quelque chose, j'essaie toujours de me ramener à la croix. Seigneur, à ta croix, on a tout tu tout vaincu, tu as tout gagné, tu as tout fait. Hem À la croix, Dieu a été fidèle à son amour parce que, bon, vous connaissez par cœur Jean 3, verset 16: «Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque place sa confiance en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle». Il a été fidèle en amour, il a été fidèle en justice parce qu'il est mort et a connu la séparation d'avec son Père parce qu'il prenait notre péché, il mourait à notre place et la justice de Dieu alors était satisfaite en ce sens-là. Et il est fidèle en sa puissance parce qu'il a ressuscité Jésus. Ce qu'il avait annoncé s'est accompli en tout temps. C'est quand on remet tout à la croix, c'est-à-dire que moi je me dis: «Franchement, si tout ça n'avait aucun sens, que Jésus est mort, ouais, point, tout ça n'aurait aucun sens». Il est mort, il s'est sacrifié pour nous, il a vaincu nos péchés, en son nom on a la victoire. Du moment où on est capable de vraiment d'intégrer ça dans notre cœur, on se dit que n'importe quelle épreuve qu'on aura, oui, ça sera pas facile, oui, ça sera peut-être pas tous les jours agréable, mais on sait qu'à la croix on a la victoire, qu'il nous a rachetés de tous nos péchés,
que quoi qu'il arrive, en son nom, on est vainqueur, on en sortira vainqueur et qu'il nous sortira de ce mauvais pas, quoi qu'il arrive, parce qu'il nous a prouvé, il a été fidèle dans sa parole, dans ses actes, en nous disant: «Voilà la croix que j'ai accomplie. Mets-le en pratique dans ta vie». C'est en fait, la croix, elle met aussi la croix de Jésus, elle met aussi en relief, bah, parfois nos infidélités, nos manquements face à Dieu dans notre amour, dans notre manière de voir les choses et il a vraiment essayé de nous montrer qu'il était fidèle à nous dans toute la Bible, qu'il nous était fidèle du début à la fin et je relisais un petit peu certains passages qui me marquaient, donc je voulais vraiment, «Mais Dieu, mais à quel moment tu nous as prouvé, que tu nous as été fidèle?» et quand il a dit, à l'église de Smyrne dans Apocalypse: «Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie». Ouais, Seigneur, vraiment, c'est et en fait, on a des cadeaux qui nous attendent au ciel, des récompenses dont on n'a même pas notion, même pas conscience, mais hem, il nous montre que lorsque l'on est fidèle et qu'on a foi en lui, on va peut-être lui donner, on va dire ça et lui, il va nous donner ça. Je j'ai pas mon écran est pas assez grand pour vous montrer, mais c'est-à-dire qu'on va peut-être lui montrer ne serait-ce qu'un sentiment de foi qui est peut-être à cette hauteur, mais nous, ce qu'on va croire avoir en retour va être la taille de ça, mais en fait, il nous rend 15 fois plus et quand on dit à Dieu: «Seigneur, je me sens pas capable de faire ça, je me sens pas à la hauteur», ou un truc que j'ai expérimenté, ne dites jamais à Dieu: Ça jamais j'y arriverai, jamais je pourrai le faire», parce qu'il va vous prouver que 15 fois vous allez pouvoir le faire et il va vous mettre face à ce truc-là et vous allez dire jamais, il va vous dire si, toi tu vas dire non, lui il va dire oui et quand tu auras dit 15 fois non, bah, tu vas y aller parce que tu as pas le choix. Il va te prouver que tu as été capable de traverser ces non mais c'est vrai, en fait, il va vous prouver que vous êtes capable de traverser ce moment-là. Vous vous êtes dit: «Non Seigneur, je peux pas passer là, j'y arriverai pas». Bah, appuie-toi sur moi, tu verras qu'à toi rien n'est impossible parce que je vais te donner la force et le courage d'y arriver. Parce qu'on lui est fidèle, qu'on lui prouve qu'on a foi en lui et qu'à chaque moment on peut traverser la tempête et j'ai pas trouvé, il y avait une phrase qui m'a beaucoup touché dans ma vie, mais j'ai pas trouvé cet auteur. C'est en fait: «La fidélité est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité». Je répète: «La fidélité est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité». Hem, c'est une phrase que je trouve vraiment magnifique, qui peut être un leitmotiv pour chacun, hem parce qu'en fait, en exprimant notre fidélité à quelque part quelqu'un que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas toucher comme, on peut se toucher nous, se prendre dans les bras. Avec le Seigneur, ben, on peut pas, je vous dis humainement parlant, le toucher, le prendre dans nos bras, lui parler en face à face comme je suis en train de le faire avec vous et en fait, ça me rappelle un petit peu, ben, ce qu'on est en train de vivre un petit peu avec cette situation. Ça fait pour certains d'entre vous, 1 an qu'on s'est pas vu, on se voit à travers un écran. Et c'est pas pour autant que l'amour qu'on se porte, qu'on a l'un pour les autres, heu, il est diminué, il est plus faible. Bah, Dieu, c'est pareil, vous le voyez pas, vous le sentez pas, mais l'amour qu'il a pour vous, l'amour que vous avez pour lui, il sera le même tout au long de notre vie. Pourtant, on l'aura pas vu, on l'a pas touché, mais ça change rien. Pourtant, il nous aime, il sera toujours là pour nous. Et ben, nous, entre nous, c'est pareil, ça fait plus d'1 an qu'on est obligé de réadapter notre mode de vie, notre mode de communication, l'amour qu'on a l'un pour les autres. Ben, on peut peut-être plus se prendre dans les bras, on peut peut-être plus, voilà, se voir sans des masques, être ensemble, partager des moments, ne serait-ce qu'un repas tous ensemble. Mais c'est pas pour autant que l'amour qu'on a l'un pour les autres, quand on dit qu'on est vraiment des frères en Christ les uns pour les autres, qu'on est là les uns pour les autres, c'est pas parce qu'on peut pas se voir, qu'on peut pas se toucher, qu'on n'est pas là les uns pour les autres, qu'on n'est pas capable d'être, bah, voilà, des frères aimants, des personnes sur qui on peut compter. C'est pas, que on va dire, je dirais dans les moments où on se rencontre et qu'on fait un repas ensemble, qu'on est bien. C'est dans les moments, bah, voilà, où on est en difficulté, qu'on peut vraiment tous compter les uns sur les autres. Évidemment, le Seigneur en premier, mais c'est d'avoir vraiment cette notion de famille qu'on représente, bah, tous ensemble avec, nos frères et sœurs, que ce soit, ben, au sein d'un bâtiment, dans l'église quand on pouvait se réunir le dimanche matin ou là depuis plus d'un an à travers un Zoom. Ça démontre que, bah, Dieu, il réinvente l'église. Il l'a explosée et il lui a dit: «Bah, maintenant on va créer l'église 2.0 parce que l'église bâtiment du dimanche matin de 9 heures à 11 heures, eh ben, c'est bien mais bah, là ça marche plus. Comment on fait? Comment on fait? Comment on se réorganise? Comment on se réinvente?» Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages de pasteurs que je regarde assez souvent qui disent que, bah, depuis 1 an, à leur église, eh ben, c'est plus la même et elle sera plus jamais la même, même après covid quand on pourra tous se réunir le dimanche matin.
c'est plus la même chose. Parce que Dieu a tellement bouleversé l'Église qu'aujourd'hui, ouais, bah, il y a aussi maintenant une église d'internet et beaucoup de pasteurs se sont mis à YouTube, à Zoom, à plein de choses comme ça qu'ils ne maîtrisaient absolument pas et dont ils avaient peut-être même pas notion. Mais c'est pour dire que le royaume de Dieu s'arrête pas, à une pandémie, à quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on peut plus se réunir qu'on lui est plus fidèle, qu'on n'est plus dans son amour et son partage et que voilà, si je devais terminer par une phrase, ce serait de vous dire que quoi qu'il arrive en tout temps, Dieu est fidèle, que ce soit dans les bons moments où on lui dit merci pour ça, ou dans l'épreuve où on doit aussi lui dire: «Ben, merci parce que tu m'en feras sortir plus grand et grâce à toi, j'aurai appris encore quelque chose de nouveau sur moi, sur ma manière d'agir, de ma manière de voir les choses, d'avancer à tes côtés» et ça va accroître la relation qu'on a avec lui, nous rapprocher encore plus de du Père et d'être encore à avoir, on va dire, un cœur à cœur encore plus pur, plus sincère à ses côtés, à chaque fois qu'on traversera quelque chose et bah, c'est quelque chose qu'on va vivre et jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle et quand il dit: «Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie», je pense que c'est une phrase qu'il faut qu'on garde en mémoire, toute notre vie pour pouvoir avancer à ses côtés. Voilà.